Les critères ont été choisis, Oui. mais évidemment, Il a fallu aller les vérifier. aller les vérifier. Et donc, tu peux nous Et c'est pour ça présenter que, effectivement, donc on est parti. Donc ça fait partie d'une démarche qu'on fait déjà avec les sociétaires, on va dire, dans l'activité de C'est qui le patron. On va avec des sociétaires sur le terrain, visiter des sites de production, aller à la rencontre des producteurs. Donc là, on a eu la chance d'être suivis par un journaliste de la quotidienne. Clémence Rabot. Voilà, qui nous a ensuite préparé le reportage qu'on va pouvoir voir, qu'on va tous découvrir en direct. Et donc voilà, vous étiez tous là présents. Et on était donc chez Jérôme. Voilà, Nathalie a servi de guide chez Jérôme. On regarde tout de suite ce reportage où vous êtes allé vérifier si tous les points du cahier des charges étaient une réalité. Voilà, c'est une première, on le regarde tous ensemble. Cette équipe de choc n'est pas venue là pour plaisanter. Nos 7 consommateurs, accompagnés par Nathalie, vont tout passer au crible. Aucune question n'est taboue, les règles du jeu sont claires. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci de nous accueillir. Bonjour. Vous êtes ici à Lussot, entre Le Mans et Tours. Il y a 12 000 poules à l'intérieur du poulailler, pour 1800 mètres carrés. Elles ont 6 hectares de parc. On a démarré les œufs C'est qui le patron au mois d'avril, début avril. Et pour l'instant, ça démarre plutôt bien. L'un des premiers éléments du cahier des charges, c'est quand même donc, que les poules soient élevées en plein air. A priori, pour l'instant, on est bon. Maintenant, il y a quand même aussi écrit donc, avec une faible densité. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer justement ce que ça veut dire, la faible densité? Il faut normalement 4 mètres carrés par poule en poule plein air. Et il y en a 6 hectares de parquet. Okay. Ça fait 5 mètres carrés par poule. Voilà. Ah, merci. Alors voilà, c'est pour ça qu'il nous faut toujours un ingénieur dans un groupe. Mais avant d'être ingénieur, Ludovic est surtout un consommateur. Et tout comme ses compères, il a un œil sur tout. Vous avez dit qu'il y avait 12 000 poules, mais dehors, on a l'impression qu'il y en a beaucoup moins de 12 000. À l'intérieur du poulailler, elles ont pratiquement tout ce qu'il leur faut. Au niveau nourriture, au niveau bien-être, il y en a certaines qui ne voient pas l'intérêt de sortir, quoi. C'est comme pour nous, quand vous avez la petite bouteille d'apéro chez vous avec la petite entrecôte, vous n'allez pas sortir dehors. C'est à peu près ça, quoi. Les poules pondent dans des pondoirs et grâce à un tapis roulant, les œufs sont récupérés à l'extérieur. C'est justement ici que les consommateurs retrouvent Eric, le producteur de grains. Salut Eric. Ça va? Ça va toi? Car leurs exigences portent également sur la qualité de l'alimentation. Décidément, rien n'échappe à l'examen pointilleux de ces consommateurs avertis. Notre nouveau sujet là, pour le cahier des charges. Alors. Oui, parce que on avait voté que le cahier, dans le cahier des charges, que ce soit une alimentation de qualité. Effectivement, donc pour la marque C'est qui le patron, donc on a une formule d'aliment donc avec 65% de céréales, c'est du blé, du maïs, du son. Et ces céréales donc sont collectées dans un rayon de 80 km autour de l'usine. Pour satisfaire à la demande des consommateurs, cette alimentation est enrichie en graines de lin et surtout sans OGM, contrairement à de nombreux autres élevages en France. Mais alors, comment on peut savoir ça, réellement? Alors, c'est ça qui nous intéresse. pour être sûr, donc, on va retrouver sur le bon de livraison que Jérôme reçoit donc, à chaque livraison donc, de ses aliments. Et ici, c'est bien noté donc, que l'aliment est inférieur donc, à 0,9%. C'est ce qui est la norme donc, pour le sans OGM. Autre exigence des consommateurs, que des colorants naturels et non de synthèse soient ajoutés à l'alimentation des poules pour obtenir un beau jaune d'œuf. Ce sont des extraits de plantes, de pétales de tagette et de paprika donc, que l'on va incorporer donc, dans la formule à l'usine pour avoir justement cette couleur de jaune intense. Tous les critères semblent remplis, mais il manque encore le principal, la juste rémunération des éleveurs, l'ADN de la marque des consommateurs. Alors maintenant qu'on est rassuré au niveau de l'alimentation des poules, est-ce que vous y retrouvez en tant qu'éleveur comme c'était prévu dans le cahier des charges? Est-ce que vous avez un plus par rapport à ce que vous aviez avant avec nous, avec C'est qui le patron? Je suis payé 40 centimes de plus les 100 œufs. Je vends à peu près à l'entreprise l'œuf 3,5 millions d'œufs par an. Donc vous faites le calcul par 40 centimes les 100 œufs, ça représente pratiquement 14 000 € si on veut aller par là. Une vraie plus-value donc pour les éleveurs qui choisissent de travailler pour la marque C'est qui le patron. Après avoir fait le tour de la ferme et posé toutes les questions qu'ils avaient en tête,
il est l'heure désormais pour nos consommateurs de confirmer si tous les critères pour lesquels ils avaient voté ont bien été respectés. Donc, au global, là, ce cahier des charges, est-ce qu'on le valide? Oui, on le voit. Ok. Voilà, donc vous voyez ce tampon, ce repère, il est tellement important pour nous consommateurs. Ce sont des images, donc vous nous le garantissez, hein, qui ont été certifiées. Vous avez pu voir chaque point du cahier des charges. À nous, ce qui nous a intéressés, c'était de voir les poules vraiment en plein air, c'était de voir la réalité de sa rémunération, ce qui était quand même pour nous aussi important que le côté qualité. Jérôme, un mot sur cette visite des consommateurs? Là, ce qui est impressionnant, c'est que c'est la première marque, c'est qui le patron, que c'est le consommateur qui a décidé qu'est-ce qu'il voulait comme mode d'élevage. C'est-à-dire qu'on est presque consommateur devient éleveur, si on veut aller par là. C'est ça qui est magnifique. Voilà, donc vous voyez ce tampon, ce repère, il est tellement important pour nous consommateurs. Ce sont des images, donc vous nous le garantissez, hein, qui ont été certifiées. Vous avez pu voir chaque point du cahier des charges. À nous, ce qui nous a intéressés, c'était de voir les poules vraiment en plein air, c'était de voir la réalité de sa rémunération, ce qui était quand même pour nous aussi important que le côté qualité. Jérôme, un mot sur cette visite des consommateurs? Là, ce qui est impressionnant, c'est que c'est la première marque, c'est qui le patron, que c'est le consommateur qui a décidé qu'est-ce qu'il voulait comme mode d'élevage. C'est-à-dire qu'on est presque consommateur devient éleveur, si on veut aller par là. C'est ça qui est magnifique.